Pasquarel, bonjour. Oui, Nous bonjour. sommes aujourd'hui à Obja pour la fête du petit pois. Et comment est née cette fête finalement? Mais en fait, ce sont des gens il y a une vingtaine d'années qui ont décidé de refaire vivre le petit pois, puisque le petit pois était quand même Obja les petits pois, puisqu'il partait, il y avait une production énorme, puisque les trains partaient tous les jours d'Obja, et même d'Alassac, avec du légume primeur et surtout du petit pois. Et donc il y a une vingtaine d'années, moi après je suis rentrée dedans quoi. Mais il y a des gens qui ont dit il faut faire revivre, il faut faire une fête. Et on a commencé à faire la fête du petit pois pour inciter les gens à refaire du petit pois. C'est vrai qu'après, c'est une production qui est quand même compliquée puisqu'elle joue avec le temps. Donc des années, quand on fait la fête, on peut avoir du petit pois, il y a d'autres années où on peut ne pas en avoir. C'est compliqué parce qu'ils peuvent arriver avant ou après. C'est la chose qui, avec la nature, avec le temps, c'est le plus compliqué. Et les terrains s'y prêtent ici à Obja? Alors oui, vous avez tous les coteaux aux alentours qui font du petit pois. Parce qu'en fait, quand le phylloxéra a tout détruit au niveau de la vigne, ils ont arraché les cèpes de vigne et tout, et ils ont transformé en légumes primeurs. Et donc en petit pois. Donc, Mais à l'époque, il y avait du personnel manuel, parce que dans les familles, vous aviez 2-3 générations, enfin peut-être pas 2-3 générations, mais il y avait au moins il y avait les enfants, les parents, les grands-parents. Donc ils pouvaient se permettre de ramasser les petits pois, alors qu'aujourd'hui, une personne seule peut pas faire du petit pois, c'est compliqué quoi. Au niveau main-d'œuvre, ça coûterait trop cher pour en faire une production énorme, si vous voulez, pour faire de la vente en expédition. est-ce que vous vous souvenez de la plus grosse production qu'il y a eu à Obja? Alors là, en fait, je ne sais pas, mais c'était des trains complets qui partaient. Donc vous imaginez des trains entiers qui partaient de la gare d'Obja tous les jours. Et ça allait sur Paris Alors ça allait sur Paris et ça allait même sur la table de la reine Elisabeth. C'est parti en Angleterre également. En Angleterre, en Belgique, enfin il y en a eu partout. Et ça a été détrôné quand le chemin de fer s'est développé. En fait, en Provence et en Bretagne, ils ont eu la possibilité de faire du petit pois nain qui faisait qu'ils ont pu travailler avec des machines et non pas manuellement. Alors qu'ici, c'est du petit pois rame qui monte à 2 mètres et donc il faut passer tous les jours. C'est pas la machine. Il faut pratiquement un escabeau pour aller cueillir le dernier. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est vrai Voilà. c'est vrai qu'Obja est connu pour la fête du petit pois quand même. Oui, Donc oui. c'est bien qu'il y a eu un engouement quelque Il y a part à eu un moment. oui, après le phylloxéra, dans les années, à la fin des 1800 et quelques, c'était en 1872 je crois, ou quelque chose comme ça, le phylloxéra, et donc c'est à partir de là qu'ils ont changé la production. Voilà. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire par rapport Et bien à qu'aujourd'hui, en fait, on fait la fête des petits pois, mais également on met les confréries autour, parce que en fait, ce sont des bons produits. Donc comme le petit pois est un bon produit, on essaye de mettre du bon à côté, ce qui fait que les gens peuvent venir manger s'ils veulent. Et à midi, ils pourront prendre de l'omelette au cèpe de la confrérie de Brive avec les champignons, soit du miyasu, soit du veau de lait sous la mer, soit des tartes aux pommes, voilà. D'accord. Et donc il y aura escalope de veau avec les petits pois d'Obja qui sont cuisinés, que vous pourrez manger. D'accord. Avec le beau temps aujourd'hui. Et avec le beau temps, le soleil. Voilà. Écoutez, Madame Pasquarel, merci. Et Oui, voilà oui, avec quoi on triait les petits pois à l'époque. Ah Donc oui, voilà, d'accord. c'est la machine à trier les petits pois. En fait, si vous regardez, tous les trous sont différents et donc ça permettait de récupérer le petit pois selon le calibre. Ah d'accord. C'était bien fait. Mais c'était manuel, il fallait tourner la Mais manivelle. elle date de quand cette machine? Ou de longtemps, elle a été retapée parce qu'en fait, elles étaient complètement mortes. Je ne peux pas vous dire, là je ne sais pas de quand ça date, mais ça date d'un moment. Hein. Mais elle sert plus. Ah non, elle ne sert plus. Mais nous, on l'a gardée pour faire Bien quand sûr. on fait les petits pois, parce Oui, que oui. c'est quand même original. Et c'est l'identité d'Obja. Voilà. Voilà. Écoutez, Madame Pasquarel, merci. Eh bien, merci à vous. Merci. Allez.
Alors Michel, bonjour, vous êtes à Aubejas aujourd'hui parce que c'est la fête du petit pois ou la foire du petit pois? Ah, c'est la fête du petit pois, D'où vous êtes, vous? de Saint-Bonnet-Rivière. Et Saint-Bonnet-la-Rivière, c'est les productions sont bonnes? Natif de Brive, maintenant j'habite en Dordogne à Batte-Lens et les petits pois viennent de Saint-Bonnet-Rivière. Alors Saint-Bonnet-la-Rivière, c'est compatible pour les petits pois? Oui, j'ai connu les parents qui ont fait du petit pois dans les années 60, 70 et maintenant on en fait de moins en moins parce que c'est plus difficile à faire parce que